Des militaires français à l'assaut pour un combat particulièrement difficile. Le combat urbain. Pendant 96 heures, ces soldats s'entraînent en conditions réelles. Tu fais un appui, 32, tu dépasses. Balles à blanc, système laser pour simuler les tirs. D'autres jouent les ennemis. Tu montes tout de suite, tu te mets en appui. Il faut se coordonner, fantassins et blindés. Mais en ville, les soldats doivent suivre des règles. Tout est scruté, évalué par des instructeurs. Le but, c'est pas de détruire la ville. On doit faire attention, donc c'est compliqué, c'est meurtrier. Les combattants vont avoir des combats très rapprochés dans les bâtiments. Traverser les rues, ça nécessite de l'emploi de fumigènes, il y a beaucoup de moyens de coordination. Le combat urbain, c'est un milieu quand même très difficile. Il faut progresser, petit à petit. Se faufiler dans des trous de souris pour se protéger. La guerre urbaine est très violente et elle revient dans l'actualité, en Ukraine. C'est la vraie haute intensité là. Je pense que c'est un milieu qu'il va falloir qu'on travaille de plus en plus et je pense qu'on va rapidement le maîtriser. Mais le combat ne se passe pas comme prévu pour le sergent-chef. Sa section de 40 hommes a subi un feu nourri et ils sont touchés par des grenades. On n'est pas bon, on n'a pas la puissance de feu. Et on est en train de les perdre 2 par 2, 3 par 3. Et là actuellement il reste quoi? Une quinzaine de mecs, grand max. Là il me reste oui, grand max. La règle, quand on attaque, c'est envoyer plus d'hommes pour déloger l'ennemi en défense. Il faut que le ratio humain il soit compris entre 1 contre 6 voire 1 contre 10 et amener des puissances de feu, une puissance de feu supérieure. Donc avec des gros calibres comme celui qui est derrière, on va pouvoir aller chercher l'ennemi à l'intérieur. Et on va préserver nos forces. Les morts, les blessés, ils sont ici simulés. 32, un blessé grave dans mon équipe. Mais pour les formateurs, cela permet aux soldats d'appréhender cette dure réalité. Contre un ennemi comme nous, clairement, la mentalité aussi, elle doit changer. Et on doit se dire, bah, ok, on va perdre du monde. On va laisser du monde sur le carreau. Et donc, ça veut dire aussi que les process d'évacuation des blessés, de gestion des morts en plus grande quantité, on le voit aujourd'hui avec l'armée ukrainienne, avec l'armée russe qui s'affrontent, bah, oui, c'est plusieurs milliers de morts qui sont laissés sur le champ de bataille. La bataille est gagnée. Il faut maintenant occuper le terrain, se retrancher si l'ennemi contre-attaque. Après plusieurs heures de combat, les soldats peuvent souffler. Je prends la minute et toutes les 20 minutes en 30, c'est bon. Ok, ça marche. Je vous laisse mettre reposer, boire un café. Pour le caporal Anthony et le première classe Léo, ce genre d'exercice intense permet de se préparer au pire. On ne sait pas de ce qui est fait demain, on ne sait pas où est-ce qu'on va être projeté dans les mois qui viennent. Donc autant travailler plus difficile pour espérer gérer un petit peu le travail dans le réel. De toute manière, quand on s'engage, on connaît le risque, sinon on ne ferait pas le pas. Mais avec l'adrénaline, quand on est directement, par exemple dans les exercices comme ça, l'adrénaline, elle prend le pas sur les émotions et on essaie de faire abstraction. Et oui, forcément, tout le monde connaît ce risque-là. Après, je pense que quand on s'engage, on doit être prêt à surmonter ce risque-là. Pour ces soldats, la formation au combat urbain n'est pas terminée. Il reste 3 semaines dans ce camp unique en Europe.